Une urne contient 10 boules, 2 noires, 3 blanches, 5 rouges. On tire une boule de l'urne et on appelle X l'événement obtenir une boule noire, Y l'événement obtenir une boule blanche et Z l'événement obtenir une boule rouge. On nous demande de calculer la probabilité de chacun de ces événements, donc probabilité de X, probabilité de Y et probabilité de Z. On tire une boule donc dans une urne qui compte 10 boules. Donc cette expérience aléatoire a 10 issues puisque l'on peut tirer chacune des 10 boules de l'urne. Ces issues sont NN, donc il y a 2 boules noires, 3 boules blanches et 5 boules rouges. Donc les lettres N, B, R désignent les boules noires, blanches et rouges qui sont dans l'urne. Ces issues sont équiprobables. Quand on tire une boule parmi ces 10 boules, il n'y a aucune raison d'avoir plus de chances d'obtenir une de ces noires-là qu'une de ces rouges, qu'une de ces blanches. Chacune des boules a la même probabilité d'être tirée, c'est-à-dire 1/10. Les issues sont équiprobables, donc parce que chacune des 10 boules a la même probabilité d'être tirée. Et dans ce cas-là, on sait que la probabilité d'un événement X est égale au nombre d'issues qui réalisent X sur le nombre total d'issues. Ça, c'est la formule la plus importante de votre cours de probabilité. Quand vous avez des issues équiprobables, la probabilité d'un événement est égale au nombre d'issues qui réalisent cet événement divisé par le nombre total d'issues. Donc l'événement grand X, obtenir une boule noire, sa probabilité est égale au nombre d'issues qui réalisent grand X sur le nombre total d'issues. Quelles sont les issues qui réalisent grand X? Grand X, c'est tirer une boule noire. Il y a 2 issues qui réalisent grand X. C'est-à-dire grand X est réalisé si l'on tombe sur une de ces 2 boules noires, si on tire une de ces 2 boules noires. Donc, nombre d'issues qui réalisent X, 2, sur nombre total d'issues, 10. La probabilité de X est égale à 2/10. L'événement Y, tirer une boule blanche, est réalisé par 3 issues parmi les 10 issues. En effet, Y est réalisé si l'on tire une des 3 boules blanches de l'urne. Donc, 3 issues qui réalisent Y sur le nombre total d'issues, 10, 3/10. Et l'événement Z, lui, est réalisé par 5 issues, c'est-à-dire que l'événement Z est réalisé à chaque fois que l'on tire une des 5 boules rouges, donc le nombre d'issues qui réalisent X, 5, divisé par le nombre total d'issues, 10. Donc P de X égale 2/10, P de Y égale 3/10, P de Z égale 5/10. On retrouve de manière rigoureuse des résultats que l'on aurait obtenus de manière intuitive en disant la probabilité de tirer une noire, comme il y a 2 noires parmi 10, c'est 2/10, 3 blanches parmi 10, c'est donc 3/10, et 5 rouges, comme il y a 5 rouges parmi 10, la probabilité de tirer une rouge, c'est 5/10. Mais en disant cela, on dit cette formule-là, nombre d'issues qui réalisent X sur nombre total d'issues. Quand je dis la probabilité de tirer une noire, c'est 2 sur 10 parce qu'il y a 2 noirs sur 10 boules au total, c'est cela que je dis. Nombre d'issues qui réalisent X sur nombre total d'issues, 2 sur 10. Donc j'énonce la formule, mais sans l'expliciter.